Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite des questions sur l'allaitement. On reprend donc là où on s'était arrêté. Bon visionnage. Moi, je l'ai tiré à partir de 1 mois et demi, passé même. J'en ai pas mal conservé, hein. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, au bout d'un mois, 1 mois et demi, l'allaitement s'installe, le corps fait en sorte à avoir assez de lait pour l'enfant. Du coup, il fallait que je tire pour mettre de côté parce que je savais que le boulot arrive. Et du coup, j'en ai conservé pas mal. Et ça m'a tenu jusqu'au quasi 1 an de mon fils pour amener le lait maternel à la crèche. Mais quasi, hein. C'était pas 1 an pile, mais c'est quasi 11 mois à peu près. Non, moi j'ai tiré plus tard que toi. Je me souviens que tu avais déjà tout le matériel. J'étais là, oh, faut que je m'en achète un, vite, vite, vite. Et non, moi plus tardivement, c'était pour relancer parce que des fois je sentais que j'avais un peu moins de lait. Et ça a très bien marché d'ailleurs. Et puis, ouais, on conservait aussi au congélateur, soit pour le biberon, quand des fois c'était le papa qui était à la maison et puis qu'il avait besoin de faire le biberon, donc il avait mon lait à décongeler, c'était facile. Et puis après, je me souviens quand j'avais fini d'allaiter et qu'il m'en restait encore en congélateur, je mettais un peu dans le bain de ma fille. Ça, il paraît que ça a des vertus voilà, d'adoucir l'eau et puis d'hydrater un peu la peau. Donc voilà, tout Ouais. ça. Sinon aussi, moi je mettais quelques gouttes des fois sur des petits boutons qu'elle avait. Donc, comment elle a eu les petits boutons après sa naissance? Ouais. Plein de petits boutons comme ça. Et donc je lui mettais ça. Ça marchait, ça marchait pas, je ne sais pas tellement à vrai dire. Moi, je mettais sur Mais les yeux pour nettoyer. ça me rassurait, ouais. Ouais, sur la peau parce que mon fils il a eu l'acné du nouveau-né après. Enfin, voilà, c'était assez voyant, assez bizarre. Mais c'est même inquiété un peu. Mais du coup, franchement, ça marchait bien. Mm. Et généralement, on n'avait pas besoin d'acheter des crèmes, des machins, parce que le lait maternel, il marchait pour tout. D'ailleurs, j'ai encore un sachet du lait maternel au congélateur. Et j'arrive même pas en fait à m'en débarrasser. C'est fou. Mais voilà, ça reste. Tu sais que tu peux en faire des bijoux? Ah bon? Oui, je te montrerai. Ah, tu me diras alors. Je te montrerai. On vous dira en commentaire aussi. Oui, oui, il y a je sais plus quelle marque, mais qui fait des bijoux, des perles au lait maternel. Ok, Ouais, c'est très joli. on se renseigne alors. C'est ça. Alors, introduction. Alors, la première fois, c'était la première fois où j'ai tiré mon lait. Et du coup, je l'avais mis tout de suite dans un biberon, je ne l'ai pas conservé. Et c'était le premier, on va dire, repas que papa pouvait donner. Alors, comment je l'ai ressenti? Il y en a eu d'autres, hein, mais il y en a eu d'autres où j'étais pas là, dans un anniversaire, dans un déplacement et tout ça. Et à ce moment-là, ça me dérangeait pas parce que j'étais pas là, il fallait qu'il mange. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'était très émouvant de voir papa lui donner à manger. Et puis, papa était très très content. Mais je crois que ça m'embêtait de me dire, de passer le relais, de me dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui le nourrit pendant que je suis là, en fait, que je peux en fait le prendre dans les bras et puis lui donner à téter et qu'il pouvait servir d'un bibi. Mais avec le temps, avec prise je sais pas, j'avais des rendez-vous, je devais aller travailler et tout ça. Avec le temps, on se dit, ouais, je suis pas là, ça m'embête pas parce qu'il doit manger et finalement, ça reste mon lait dans un biberon, mais ça reste mon lait. Mais c'est vrai que la première fois, c'était assez, je sais pas, émouvant, beau, mais frustrant parce que égoïstement, on se dit, je passe le relais à quelqu'un d'autre et presque il a plus besoin de moi. Enfin, je sais pas. Alors Hein, que je suis toujours là, ouais. Ouais. Ouais, moi j'ai eu un peu près le même ressenti. Et puis en fin de compte, quand j'y pense, le plus important c'était en fait que ce soit mon lait. C'est Tout ça. simplement en fait. Donc au début, un peu de frustration, enfin, se dire, oh, je l'abandonne avec le bibi, mais en fait, je crois que ça a été plus difficile quand je suis passée au lait en poudre. Là, je me suis dit, c'était un peu plus difficile ce passage, mais sinon. Très bien, du C'était moment où aussi ils ont le la ventre manière rempli. d'introduire aussi le papa dans cette tâche quotidienne en ce moment qui est tellement chou. Mais ouais. Et c'est quelque chose d'exclusif pour nous, du coup.
Pour on eux, c'est partage. juste un plaisir de se dire « Ah, moi aussi, je peux le faire Mhm. Alors, chez nous, pas du tout. ». Pas du tout. Il Au n'y a pas eu de contraire, moi, je trouvais confusion. qu'il adorait... Alors, il mangeait bien au bibi, mais qu'il avait plus un plaisir Il prenait plus de temps. En gros, il prenait plus son temps à téter au sein, à... Voilà, À jouer. à tout. jouer. Il y avait ces moments d'arrêt où il faisait un gros sourire, genre ah, je vois, merci maman. Ou, voilà. Mais c'est vrai qu'au biberon, le fait de prendre un biberon, bah, en même temps, il prenait une tétine. Du coup, je me disais que si. Enfin, il n'y a pas de confusion entre tétine et sein, je vois pas pourquoi il y aura une confusion entre Ouais. biberon et sein. Puis même si les suctions sont différentes avec le sein qu'avec le biberon, ils vont pas positionner leur langue de la même manière et téter de la même manière. Ils ont pas du tout, il n'y a pas eu de refus de notre côté. Hein. Ah, Du non, je veux pas le sein, mais je veux le bibi. Après, on sait que les enfants, les bébés, ils travaillent moins. C'est beaucoup moins fatigant le bibi que le sein. Donc c'est vrai qu'il y en a pas mal qui, un peu fainéants sur les bords, qui se disent non, mais bon, merci, ton Ouais. sein, il est bien gentil, mais il me fatigue plus. c'est clair. Mais on n'a pas eu ça. Oh, pendant longtemps. Pour ma part, 10 mois. Longtemps, ouais. 10 mois, 10 mois et demi. J'aurais aimé pouvoir le faire plus, mais les choses ont fait que ça s'est arrêté tout seul, pour des raisons médicales de ma part, mais en gros, bah, je suis tombée malade, il fallait que je prenne des antibiotiques, je ne pouvais pas l'allaiter pendant une semaine, et ça allait, j'ai tiré le lait, j'ai jeté, je lui donnais ce qu'il y avait et tout ça. Sauf que bah, après, ça s'est répété 2 semaines plus tard et à ce moment-là, bah, en fait, il n'en voulait plus. Il m'a mordu, clairement. Et ça a fait que bah, ça s'est arrêté naturellement. C'est lui qui a demandé, c'est lui qui en voulait plus. C'était très frustrant pour moi. Mais voilà, du moment que lui, il n'était pas frustré, ça m'allait. Ouais. Toi, t'étais trop frustrée. Non, moi, j'étais pas frustrée, non, ça va. Je crois que si mes souvenirs sont bons, je l'ai allaité exclusivement jusqu'à ses 8-9 mois. Et après, j'ai combiné allaitement et bibi. Bibi En poudre. Parce que j'avais tout simplement plus assez de lait, même si je tirais, mais pas de grosse quantité. Je faisais des petits sachets, je me souviens. Par contre, ça me frustrait que j'arrivais pas à tirer plus que ça. Et puis après, en fait, ça se fait petit à petit. J'ai senti que mon corps, il produisait moins de lait, même si je buvais des tisanes de fenouil, que je buvais beaucoup d'eau. Malgré tout ça, j'avais quand même moins de lactation. Et donc, j'ai écouté mon corps. Puis Maëlys, elle a pas rechigné non plus. On a fait la transition normale. Enfin, en douceur. Voilà, en douceur, exactement. Normalement, dans Oui. le sens où On tire le lait. on avait le temps mis à disposition. Donc voilà, l'employeur il nous met 1h30 à disposition par jour pour des journées de 8 heures. Et puis après on les dispose comme on veut. Soit on prend plusieurs tranches de 30 minutes dans la journée et on tire notre lait au travail. Soit on peut diviser, soit partir plus tôt ou soit arriver plus tard le matin. Moi personnellement, je n'ai pas utilisé ça du tout. Non. Quand j'étais au travail, j'étais au travail. Quand je rentrais à la maison, je me prenais un peu de temps. Je me posais pour tirer mon lait s'il était à la sieste ou il était à la crèche ou quoi que ce soit. Je profitais de ce temps-là pour tirer mon lait. Comme ça, en fait, ça continuait à produire. Et du coup, le fait d'avoir eu quand même des réserves de lait à la maison, ça a fait que quand j'étais pas là, il prenait mon lait en biberon et c'était assez compatible. Après, c'est certes que c'est fatigant. Que tirer le lait, c'est pas aussi agréable qu'avoir un enfant qui va téter, ça c'est sûr. Hein, on est la vache laitière avec des petits trucs là, super. La sensation n'est pas du tout la même. C'est pas très glamour et c'est pas méga agréable, mais pour le bien-être de nos enfants, et on a fait ce qu'il fallait et puis franchement, ça c'est bien fait. Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo.
Exactement. Répondez à nos questions aussi en commentaire si vous en Si avez vous voulez. envie. Partagez la vidéo si elle vous plaît. Et puis, On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. à Ciao. bientôt.